KXTC Podcast. Le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2023, à Fort-Calqueret, dans le Var, aura lieu la fête des tracteurs. Nous avons demandé à Manuel Fernandez de l'association Les Tracteurs du Castelas des précisions complémentaires sur cette manifestation. Samedi, on va commencer par une arrivée des tracteurs avec un gros concert le soir. C'est les groupes Freddy's et Utopique, c'est des groupes du coin. Puis le lendemain, ça sera une grosse journée avec défilé des tracteurs, arrivée de camions, de voitures de collection et mobylettes. Cette fête de tracteurs, ça existe depuis quand ? Depuis 2015. La première, on l'a commencé en 2015. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ? À l'époque, il y avait la foire aux chevaux à Fort-Calqueret, qui a duré pendant à peu près 42 ans. Puis elle s'est arrêtée en 2003 et en fait, il n'y avait plus rien au village. Quand j'ai quitté l'armée et que je suis revenu dans mon village, j'ai décidé de remplacer les chevaux par les tracteurs. J'ai regardé un petit peu votre page, différentes photos, de compliments d'ailleurs pour certaines photos. Ce qui frappe justement, c'est la diversité des tracteurs. Ça représente pas mal d'époques, un certain patrimoine aussi. Tout à fait, j'ai voulu faire une fête de tous les tracteurs. On prend les plus anciens et les récents. Cette année, il y aura le tout dernier Casillache, là, un Quantum, qui vient de sortir cette année. On part du plus ancien qu'on a, c'est 1917, je crois, jusqu'au tout dernier de 2023. Combien de tracteurs ? J'en attends une cinquantaine à peu près. Qui vient à cette manifestation ? Je dirais que c'est toutes sortes de gens et toutes classes sociales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans la vallée de l'Issole et les villages aux alentours. J'ai déjà croisé des gens qui venaient de Nice, de Hyères, de Toulon ou de Marseille. Je parle au niveau agriculture dans votre région. Pourquoi a-t-on besoin d'un tracteur chez vous ? Qu'est-ce qu'il y a comme culture ? Bien, chez nous, c'est surtout la vigne. Il y a aussi du blé, de l'orge et du foin. Il n'y a pas que la vigne, mais c'est principalement la vigne. Alors, il y a non seulement les tracteurs, mais il y a des exposants. Tout à fait. Alors, on a des stands divers et variés. On a un jeune agriculteur qui vient de s'installer cette année, là, qui fait du bio, qui sera là avec son tracteur, le vieux tracteur de son grand-père. Un stand d'apiculture. Ce sont aussi des jeunes agriculteurs du village. Après, un monsieur qui est un peu plus âgé, mais qui depuis des années fait les lentilles et les pois chiches. Il vient de Roquebaron. On a un stand de confiture. C'est aussi un agriculteur de Sainte-Anastasie, le village qui est juste à côté. Ensuite, on a une dame qui fait des massages pour relaxer les gens. On a un monsieur qui fait des couteaux, on a un monsieur qui fait des jeux pour les enfants, on aura un monsieur qui fait des stands de poterie, j'ai l'outillage pour les jardins. Il y a aussi une calèche du village qui va promener toutes les personnes gratuitement. Une foraine, une amie là qui vient animer pour les enfants avec 2-3 stands. On a les saucissons corse, on a les saucissons du Gard. Ça fait à peu près une vingtaine de stands dans une ambiance festive et conviviale, une ambiance de village. Ici, on accueille tout le monde, on est content de recevoir. KXTC Podcast.